Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne Intuition Libre. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, hein. Cliquez sur le bouton s'abonner sous cette vidéo, cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. C'est la manière de s'abonner si vous me suivez sur YouTube. Si vous êtes sur d'autres plateformes, il y a moyen de me suivre probablement. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu sur la vidéo, un j'aime et partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça permet de faire grandir notre communauté. Restez bien au bout de cette vidéo, je vais vous parler de choses très importantes aujourd'hui, notamment si vous vous intéressez à la loi d'attraction, si vous avez rencontré pas mal d'échecs ou de difficultés pour la mettre en place, nous allons parler aujourd'hui de comment faire des... Voilà, je vous laisse lire vous-même comment faire des miracles. Alors attention, je ne vous promets pas une réussite absolue par rapport aux conseils que je veux vous donner, je ne vous promets pas de non plus faire fortune ou quelconque promesse de gain. Tout ça dépend de bon nombre de paramètres qui parfois échappent à nos contrôles, comme nous allons le voir. Tout dépend comment chacun peut assimiler ça, comment, en fonction des difficultés que l'on rencontre, en fonction de l'assiduité et de l'énergie que l'on y met. Donc aucune promesse de réussite dans cette vidéo. C'est simplement, j'ai souhaité aborder le sujet, c'est que je suis en train de lire donc ce fameux bouquin dont je vous recommande la lecture, et je vais vous expliquer pourquoi. Et au travers de cette vidéo et de ces lectures, je vais vous proposer de découvrir pourquoi parfois certains de nos efforts concernant la loi d'attraction ont pu échouer, et puis aussi comment utiliser une méthode beaucoup plus globale qui, me semble-t-il, peut permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus tangible, en tout cas la stratégie étant beaucoup plus complète, elle a plus de chances de porter ses fruits. Voilà, donc comme je vous le disais, je suis en train de lire ce bouquin, je ne l'ai pas fini, hein, ce bouquin s'appelle Miracle, il a été écrit par Annick Laprate et Alain Williamson. Alors il y a d'autres intervenants dans ce livre. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez vous procurer. Alors, je vous mets un lien vers la FNAC et non pas vers Amazon. Lien affilié au passage, je le précise, pour les personnes qui y sont sensibles. Voilà, c'est un bouquin assez complet, je l'ai trouvé intéressant parce que facile à lire, plein d'exemples, et il met quoi en évidence? Alors, en parlant de miracle, on parle surtout finalement de loi d'attraction, du moins sur la partie sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de lire, mais ça met en évidence des choses assez complexes. Tout simplement, je le dis assez souvent, et notamment si vous me suivez sur ma chaîne Christophe Voyance, notamment en termes sur mes vidéos, de mes tirages, si vous avez déjà suivi mes formations voyance, je vous rappelle au passage qu'il y en a déjà une qui existe, hein, je suis en train de la remettre à jour, mais voilà, pour les personnes intéressées, je dis souvent, il ne s'agit pas de dire je veux ceci, je veux cela pour que cela se produise. Vous avez sans doute déjà essayé pas mal de techniques pour essayer de faire marcher la loi d'attraction. Je l'ai fait moi-même d'ailleurs. La pensée positive, la répétition, la visualisation, tout ça sont des bonnes techniques, mais en elles-mêmes ne suffisent pas. Il faut derrière qu'il y ait une véritable foi, une véritable intention, une véritable certitude que les choses peuvent se produire et intervenir. Et il faut aussi surtout parfois lever certains blocages qui sont assez sournois en nous. Je vais vous donner un exemple très concret tout de suite pour que cela puisse fonctionner. J'ai par exemple parfois testé ces fameuses techniques qui consistent à écrire son souhait sur un petit mot, puis voilà, le mettre dans un endroit pour attendre que l'univers accède à nos demandes. J'ai parfois testé cette technique du verre d'eau, technique très répandue, je ne dis pas qu'elle ne fonctionne pas, hein, mais juste voilà, remplir un verre d'eau en faisant un souhait, puis en posant le verre d'eau sur un souhait écrit sur un papier. Les résultats ne sont pas forcément si flagrants que ça, tout ça parce qu'il n'y a pas forcément d'intention derrière, ni de lever des blocages. Je vais vous parler d'un blocage qui est très commun, et qui concerne beaucoup d'entre nous, qui est un sujet de société, qui va être de plus en plus d'ailleurs par rapport à la période que nous vivons, c'est le rapport à l'argent. Pour bon nombre d'entre nous, et nous avons été élevés ainsi, l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien. Dans les religions, et notamment la religion catholique,
qui est la mienne parce qu'on m'a baptisé quand j'étais à peine né, donc voilà, je suis devenu catholique comme ça. C'est pas non plus une critique sur la religion, mais c'est voilà, c'est des concepts, et il y en a bien d'autres, dans d'autres schémas de la vie, mais notamment dans la religion. Il faut faire presque preuve de pauvreté, faire vœu de pauvreté pour être bon et pur. Sous-entendu, si vous êtes riche, vous êtes mauvais. Voilà. Hein, on montre souvent le pauvre comme quelqu'un qui est gentil, bienveillant, qui est dans la détresse qu'il faut aider. Alors, ça peut être vrai, hein, bien entendu, mais il est sous-entendu qu'il faut être pauvre pour être bon. On peut avoir ça encore dans nos lectures, beaucoup plus tard, en grandissant. On nous présente souvent d'ailleurs, dans les médias, les gens riches comme des gens parfois pas très bien intentionnés. Dans les lectures, je le disais, j'étais par exemple moi-même passionné par Zola, adolescent, j'ai lu beaucoup de livres de Zola, et souvent on montre les riches comme étant des méchants, et les plus pauvres, les plus démunis comme étant des gentils. J'en voudrais par exemple La fortune des Rougons, Le bonheur des dames, Germinal, que vous avez sans doute pu voir ne serait-ce qu'en film si vous n'avez pas lu le livre. Les gens qui ont l'argent sont méchants, les gens qui sont pauvres sont gentils. Alors que ce sont deux sentiments séparés. Hein. On peut être aisé et gentil, et on peut être aisé et méchant. On peut être pauvre et gentil, on peut être pauvre et méchant, ce sont deux choses très différentes. Vous connaissez peut-être des personnes comme ça, vous, dans vos entourages, mais voilà, ça reste assez lié au corps, et pourtant, bon nombre d'entre nous, en même temps, reconnaissent que l'argent est une énergie qui doit circuler. L'argent est une énergie, voilà, c'est pas quelque chose de bon ou mauvais, c'est pas quelque chose de pur ou d'impur, c'est simplement une énergie. J'en veux pour preuve, je vais finir mon explication donc, que bon nombre d'entre nous diront, face au monde dans lequel nous vivons, et à assez juste titre, que c'est pas juste, la répartition de l'argent, qu'il y a trop d'inégalités, qu'une minorité s'accapare le maximum de l'argent, et qu'une grande majorité se contente des restes, d'accord? Donc, sous-entendu, c'est inégal, l'argent devrait circuler, donc ce qui prouve ce que je viens de vous dire, que l'argent est une énergie qui doit circuler. Mais rendez-vous compte, nous sommes dans une espèce d'antagonisme, c'est-à-dire que d'un côté, on nous apprend et on nous a inculqué depuis notre plus jeune âge que l'argent c'est pas beau, c'est pas sain, c'est pas pur, et que si on doit être une personne propre et pure, il faut pas en avoir. Et de l'autre côté, on en a besoin et on en veut, et on reconnaît nous-mêmes que c'est une énergie qui doit circuler, que ça doit circuler librement, et c'est source d'abondance, et que ça doit être source d'abondance pour tout le monde, ce avec quoi je suis entièrement d'accord. Donc voyez-vous, il y a une espèce d'antagonisme, et il y a un blocage dans tout ça. On peut pas, parce que, imaginons, j'ai pris volontairement l'argent, parce que ça concerne un maximum de personnes, hein, mais c'est valable pour bien d'autres sujets dans la vie. Imaginons, on veut de l'argent, d'accord, on fait un souhait, on émet un souhait, que ce soit par la technique du verre d'eau, que ce soit par des techniques de visualisation, que ce soit par des techniques de répétition, que ce soit par des techniques de pensée positive, que ce soit parce qu'on a écrit voilà, sur un mot, ou parce qu'on a planté 50 000 cierges chez soi. Comment voulez-vous que ça fonctionne si on ne résout pas ce blocage? Voilà. On demande quelque chose, et en même temps, on demande quelque chose que l'on considère au fond de nous-mêmes impur, impropre. Ça ne peut pas arriver, d'accord? Parce que d'un côté, il y a une part de nous consciente qui demande la chose, et de l'autre côté, il reste toute cette partie inconsciente, subconsciente, qui nous interdit d'accéder à la chose puisqu'elle est impure. C'est un peu comme si on avait l'impression d'aller se rouler dans des excréments. Vous voyez, on demande quelque chose qui nous paraît tellement sale qu'on ne le ferait pas de toute façon, si on devait le faire dans notre, de nous-mêmes, dans notre conscient. Et donc il faut absolument pouvoir déjà, avant de demander quelque chose, avoir la conscience de ce que l'on demande, et avoir la conscience de nos blocages. Et parfois cette conscience, on la trouve dans notre subconscient, et le meilleur moyen de trouver nos blocages, c'est d'utiliser la méditation. Donc je vous ai proposé d'ailleurs dans ces 2 derniers jours, je n'avais pas prémédité moi-même, voilà, c'est sans doute l'univers qui m'a dicté comme ça, comme bon nombre de mes contenus. Je vous ai proposé des vidéos qui parlaient de méditation, qui ont même parlé de yoga, et comment vous-même d'ailleurs devenir prof de yoga, si ça vous intéresse d'avoir une activité de bien-être envers les autres, et déjà envers vous-même ce sera beaucoup.
Mais tout souvent dans la méditation, il va déjà falloir chercher la cause de nos blocages. C'est-à-dire que, on va revenir à mon exemple de l'argent, puisque c'est quelque chose qui est assez universel. C'est déjà, avant toute chose, d'imaginer le ressenti qu'on a vis-à-vis de l'argent, l'image qu'on a de l'argent, l'image que l'on a des personnes qui ont de l'argent, et voir si tout ça est positif ou négatif. Si les choses nous paraissent négatives, c'est finalement beaucoup d'impressions, d'images, il faut se laisser vraiment rentrer dans un état méditatif, que l'argent c'est sale, que l'argent ça fait beaucoup de mal, et que voilà, l'argent, du coup l'argent c'est pas bien. Il va falloir aller substituer ces images négatives par des images beaucoup plus positives. Alors certes, il y a des personnes qui font beaucoup de mal avec l'argent, on est d'accord, mais aussi on peut se dire qu'il y a plein de personnes qui font du bien avec, que nous-mêmes, si nous en avions, nous pourrions faire des actions positives dans le respect des uns des autres. On ne va pas pouvoir effacer ces images totalement, hein, ces images négatives totalement. Si, imaginons, comme moi, vous ayez 50 ans et que pendant 50 ans, on nous a rabâché que l'argent c'est mauvais, et qu'on a plein d'exemples dans notre vie hein, qui montrent que l'argent parfois fait du mal. On va pas pouvoir dire c'est bon, ça n'existe pas, j'y pense plus. Non, ça va pas marcher. Par contre, on peut faire, comme je vous le précisais, penser que ça pourrait être utilisé à des fins beaucoup plus utiles, que nous-mêmes, si nous en avions, comme bientôt nous allons en avoir, on pourrait faire des choses beaucoup plus valeureuses, beaucoup plus constructives et beaucoup plus source d'abondance. À la limite, comment pourrions-nous investir ça pour que ça se multiplie, démultiplie, pour être toujours plus bienveillant, et pour nous, et pour notre entourage, et aussi pour les autres, hein, et que cette richesse devienne universelle. Et vous verrez que mettre en parallèle des images positives à des images qui sont négatives, si vous faites vraiment avec beaucoup de bienveillance, vous verrez que le bien prendra le dessus sur le mal. On évacuera assez facilement ce fameux diable hein, qu'on ressort souvent dans le tarot de Marseille. Si vous suivez mes tirages, je vous le dis souvent, le diable n'est pas quelqu'un de très téméraire ni de très courageux, c'est une énergie assez lâche et assez opportuniste. Et si vous mettez beaucoup de foi et beaucoup d'énergie positive dans ce que vous faites, voilà, hein, ça permet d'évacuer le mal. Et donc, à partir du moment où on a pu évacuer les causes de blocage, les énergies de blocage, là on peut commencer véritablement à rentrer dans des énergies d'acquisition, enfin, susceptibles de faire fonctionner positivement la loi d'attraction, et là vous allez pouvoir utiliser les techniques classiques hein, de pensée positive, des techniques de visualisation, des techniques de répétition qui sont très bonnes, hein, il faut le faire, mais là aussi il faut le faire avec foi, avec la certitude que ça va fonctionner. J'ai envie de dire, comportez-vous comme si c'était acquis, demain vous allez vivre dans une demeure qui correspond à celle de vos rêves, demain vous allez avoir assez d'argent pour aller acheter le truc qui vous plaît absolument. Et d'ailleurs, imaginez-vous que demain matin, vous y allez. Imaginez-vous, hein, je ne dis pas d'aller vous endetter non plus. Hein, voilà, d'accord, bien d'accord. Mais imaginez-vous vivre ces situations comme si c'était évident que ça allait arriver et que c'est ainsi fait. Mais pour que ça fonctionne, il faut au préalable entrer dans cette phase méditative, cette phase d'introspection pour lever tous les blocages, remplacer tous les blocages par des choses positives, être dans la compréhension, dans la maîtrise, qui va devenir une maîtrise subconsciente des problématiques pour pouvoir mettre en place les éléments constructifs. Je vais vous donner un autre exemple, c'est si vous vouliez construire une maison et que vous êtes sur un terrain instable, boueux, enfin voilà, où tout va s'écrouler, il faudrait avant toute chose construire des fondations solides, quitte à les ancrer profondément dans le sol, pour pouvoir espérer ensuite bâtir sur ces fondations une maison solide. Eh bien, c'est la même chose avec la loi d'attraction. Il faut d'abord bâtir des fondations solides, donc tester le terrain, ausculter le terrain, et puis à partir du moment où on sait sur quoi on doit construire, il faut s'adapter. Soit on peut construire nos murs directement sur le sol, direct ou presque, soit c'est trop instable, il faut aller creuser beaucoup plus profond, faire des fondations profondes pour ensuite bâtir durablement. Si vous ne bâtissez pas sur des fondations solides, quels que soient vos souhaits, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez important. Donc méditation, méditation, il y a tout un tas de techniques, dont le yoga, mais c'est peut-être pas forcément les techniques qui vous conviennent le mieux. Il faut vraiment creuser au fond de vous. Et puis ensuite, voilà, on peut rentrer dans cette phase active. Je le disais, toutes les énergies sont en mouvement. La vie est un mouvement perpétuel.
Voilà, il y a des successions de vies les unes après les autres. Nous naissons enfants, adolescents, adultes, et puis voilà, on finit par vieillir et puis disparaître, mais les générations que nous avons procréées, nos enfants, petits-enfants vont reprendre le dessus, et ainsi de suite. Hein. C'est un cycle perpétuel de la vie. La nature, la vie est un cycle perpétuel, une abondance perpétuelle. Hein. Il y a une succession de jours et de nuits qui se suivent, une succession de saisons qui se suivent, quoi qu'il arrive, même si voilà, nous-mêmes faisons beaucoup de mal à notre environnement. Il y a une énergie absolument colossale, et il faut considérer que tout est abondance, que tout est à notre portée, dont l'argent, mais pas seulement l'argent, l'amour, l'amitié, le bonheur. Considérez ça un petit peu comme un ruisseau. Voilà, un ruisseau qui glisse, qui descend d'une montagne, qui arrive dans une vallée, et cette eau limpide et fraîche et pure. Et puis il y a deux choses, hein, souvent on la laisse couler, on considère qu'il y a une abondance qui vient sans arrêt, on bloque tout, d'accord. Quand on bloque tout, ce sont nos blocages. Hein, on ferme la vallée à une extrémité, et voilà, on laisse le niveau d'eau monter, et qu'est-ce qui se passe? Ça devient un immense lac, un immense lac sombre, boueux, et cette eau limpide devient plutôt bloueuse et plutôt pas très avenante, et assez glauque. Et voilà, c'est ce qui se passe dans nos vies si nous n'acceptons pas que tout soit abondance, que nous devons lever tous nos blocages, aller chercher les causes de ces blocages et changer le négatif par le positif. Et à partir de ce moment-là où c'est fait, on va pouvoir mettre en œuvre la loi d'attraction. J'ai tendance à dire, je reviendrai dessus parce qu'on n'est pas encore dans ce sujet aujourd'hui dans cette vidéo, mais voilà, le pouvoir de l'intention, le pouvoir du mental, le pouvoir de la conscience sont très importants. Hein. Ça va générer une pensée positive, une énergie positive. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour pouvoir faire fonctionner cette loi d'attraction. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à lire ce bouquin. Moi, il m'a paru passionnant. Alors, c'est pas le plus connu, ben, tant mieux d'un sens. C'est un cadeau qu'on m'a fait, et voilà, je dois l'avouer, d'une personne qui m'est chère et proche. Mais voilà, c'était un très beau cadeau. Il est resté dans ma bibliothèque pendant peut-être pas loin d'un an avant que je me décide, avant que cette même personne me le sorte, me dise, non, tu l'as pas lu. Elle a bien fait de le faire. En tout cas, c'est très intéressant. Donc je vous invite à le lire. Il y a le lien sous la vidéo, lien affilié, je vous le rappelle. Et puis si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, j'ai trouvé une espèce de petite formation vidéo qui a l'air assez populaire et qui n'est pas très onéreuse, à peine plus de 10 €. Ça s'appelle la loi secrète, puis il y a aussi un bonus exclusif. C'est une session vidéo et audio qui est assez complète, qui permet de reprogrammer son subconscient grâce à la loi de l'attraction. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut arriver à reprogrammer son subconscient, c'est-à-dire à pouvoir chasser tous les blocages négatifs avant de pouvoir atteindre la possibilité que la loi d'attraction fonctionne. Je pense que finalement, le bouquin couplé à cette méthode permettra d'éclairer beaucoup de personnes. En grosso modo, on va dire c'est un investissement d'à peu près 25 € les deux. Mais voilà, ça peut apporter beaucoup de positivité, une autre approche. Faut le faire avec beaucoup de foi, beaucoup de bienveillance. Il ne s'agit pas de lire pour lire, il faut essayer de comprendre sans non plus apprendre par cœur, à se laisser influencer. Je dis souvent, il faut laisser parler notre moi profond, tirer ce qu'on en retire, quitte à lire rapidement, 2 fois, 3 fois le truc, et puis voilà, à chaque fois notre cerveau enregistre juste les éléments qui nous sont essentiels. En tout cas, si ça vous intéresse, moi je vous mets tous les liens sous cette vidéo, je vous laisse cliquer dessus, lire ce qu'il en est dit, voir si ça peut vous inspirer, que ce soit pour le bouquin ou cette fameuse formation en ligne, auquel vous avez accès immédiatement après vos paiements. Elles ne sont pas de moi, ni le bouquin, ni la formation. Peut-être un jour je vous ferai ça. Je préférerais vous partager cette vidéo gratuite assez longue qui est déjà pleine d'enseignements. C'est la raison pour laquelle je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Tous les liens sont donc sous cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce moment de partage. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à mettre un j'aime si vous me regardez sur notre plateforme, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça sera sans doute utile au plus grand monde et puis ça permettra de faire connaître cette chaîne et du coup me donner envie de continuer à produire ce genre de contenu.
Dans tous les cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de me suivre ici et sur ma chaîne Christophe Voyance, si vous vous intéressez à mes tirages de tarot. Si vous ne connaissez pas ceci, eh bien, je vais vous mettre aussi le lien de ma chaîne Voyance dans la description de cette vidéo. Dans tous les cas, merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que vous ferez bon usage de tous ces conseils et qui vous porteront beaucoup de choses positives et beaucoup de bonheur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.